gens qui me posent la question « Pourquoi, Catherine, tu donnes des cours d'hypnose? Et pourquoi tu ne donnes pas des cours d'auto-hypnose? » Il me semble que tout le monde devrait savoir ça, l'auto-hypnose. Pourquoi apprendre à hypnotiser les autres avant de s'hypnotiser soi-même? Bien, justement, souvent dans la vie, c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose sur quelqu'un que de se le faire soi-même. On a plus de capacité d'abstraction puis d'objectivité quand on aide quelqu'un que quand on essaie de s'aider soi-même. C'est pour ça que d'apprendre comment mettre quelqu'un en transe est beaucoup plus facile que de se mettre soi-même en transe. Dans les cours, quand j'enseigne l'hypnose, je démontre les techniques, comment faire. Après ça, j'explique aux gens comment faire, je leur montre comment ça marche en faisant une démonstration, puis ensuite, les gens le pratiquent, l'un sur l'un et l'autre sur l'autre. Ça fait en sorte que chaque personne, en 4 jours, entre plusieurs fois en transe et mette quelqu'un plusieurs fois en transe. Alors, au terme de la 4e journée, je leur enseigne comment faire la même chose, mais à eux-mêmes. De cette manière-là, ils ont déjà parcouru le chemin. Le chemin est déjà tracé. Ils savent comment on se sent quand on est réellement en transe hypnotique. Et c'est beaucoup plus facile de cette manière-là d'y retourner soi-même tout en ayant toutes les techniques pour régler les problèmes qu'on veut régler ou soigner ce qu'on veut soigner. Alors, selon moi, c'est l'approche idéale parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils font de l'auto-hypnose, mais en fait, ils font plutôt de la méditation, de la visualisation. Ce qui est formidable, c'est très bon et c'est extraordinaire. Le seul élément, c'est que la transe hypnotique, elle apporte un facteur de multiplication, c'est-à-dire qu'elle permet d'avoir des résultats beaucoup plus rapides et plus impressionnants. Alors, c'est comme un levier dans le fond. Puis si on n'entre pas en transe assez profondément, parce qu'il y a une échelle de transe qui s'appelle l'échelle de David et Osborne, qui est de 1 à 30. La fenêtre thérapeutique pour que ça aille vite et que l'hypnose soit très efficace pour soigner quelque chose est à peu près entre 6 et 22. Quand on est dans un état de visualisation ou de méditation, on est plutôt à 2, 3 ou même 4 sur l'échelle, ce qui n'est pas tout à fait assez pour bénéficier de l'effet multiplicateur. On a quand même des résultats, mais c'est tout simplement plus long. Alors voilà pourquoi je privilégie les cours d'hypnose pour pouvoir apprendre comment faire et les mécanismes et c'est quoi le chemin avant de les expérimenter sur soi-même.